En juillet 1944, 46 planeurs allemands atterrissent à Vassieux-en-Vercors. Parmi eux, 3 sont des Gotha 242. Plus grands, plus lourds, ces appareils sont utilisés pour amener des renforts le 23 et 24 juillet, après l'assaut initial du 21. 2 se posent près des habitations et un autre trop loin, en pleine prairie. Ils transportent quelques hommes mais surtout des mortiers et leurs munitions, et même un canon anti-aérien Flak de 20 mm, pour assurer la supériorité allemande. De ces géants de 3 tonnes à vide, 25 mètres d'envergure et 15 mètres de long, il ne reste aujourd'hui plus que des fragments. Une fois l'attaque terminée, les épaves sont incendiées et abandonnées sur place, livrées aux saisons. Mais parmi cette noria de planeurs, un va sortir du lot. Cette photo a été prise par un Allemand dans les heures qui ont suivi l'atterrissage, et c'est précisément de ce planeur que provient ce morceau de fuselage. L'appareil appartenait au LLG-2, le Luftlandgeschwader 2, et portait l'immatriculation 2-63 avec le numéro 19. Grâce à une série de clichés, on peut suivre son évolution dans le temps. Mais de quel morceau s'agit-il exactement ? Si on regarde le plan de fabrication, il s'agit d'une des poutres centrales du plancher, bien visible ici. Pas d'évacuation, pas de retour, ces mastodontes terminent là leur course. Au départ des Allemands, les planeurs sont incendiés sur place. Fin août 1944, un photographe de guerre américain de passage prend une série de clichés et s'attarde justement sur ce Gotha. En y regardant de plus près, on distingue clairement la fameuse poutre qui est tordue, qui caractérise donc cet appareil, celui qui était immatriculé 2-63. Plus tard, lors de la reconstruction du village, les épaves sont regroupées en bord de route. Elles sont peu à peu démontées, récupérées, cannibalisées par les habitants en quête de matériaux ou par des touristes et chasseurs de souvenirs. Lentement, elles disparaissent du paysage. Ici, on voit le fuselage s'effacer, année après année, jusqu'à devenir le morceau que je partage aujourd'hui. Et c'est en recoupant ces images, en suivant la trace laissée par l'objet, que l'histoire devient plus claire. Un jour, dans les années 80, un ferrailleur passe. Il vient récupérer ce qu'il reste des carcasses abandonnées. Il charge son dernier camion, mais il n'est pas tout à fait plein. Alors il s'arrête dans le hameau de Josso pour compléter son chargement. Là, un habitant accepte de lui donner un tas de ferraille quelconque, à une condition, qu'il laisse là les morceaux de planeur. Un geste simple, mais qui a sauvé cette pièce qui a bien failli finir à la benne. Grâce à lui, cette section de fuselage a été mise de côté, et elle est restée là, à l'abri, endormie pendant des années. Et puis, un jour, ce morceau a refait surface. Je l'ai récupéré dans une grange du hameau de Josso, à 2 pas du lieu d'atterrissage. Oublié là, sans que personne ne sache vraiment ce que c'était. Aujourd'hui, ce fragment reprend enfin sa place dans l'histoire. Il ne paie pas de mine et pourtant c'est une trace concrète, sauvée de justesse d'un des 3 Gotha posés ici en juillet 1944. Un fragment impressionnant, grand, assez lourd, qui, avec d'autres pièces de ma collection, permet de saisir l'échelle de ce monstre silencieux et des moyens engagés. Un morceau d'histoire resté dans la poussière pendant plus de 70 ans et qui en raconte plus que ce qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, sur les 1481 exemplaires construits, il ne reste que 2 carcasses incomplètes en Allemagne, et ici, à Vassieux, le poste de pilotage près de la nécropole, et quelques fragments épars, dont celui-ci désormais préservé.